Une soif de l'invisible habite le cœur humain, une quête de sens et de transcendance qui, aujourd'hui, emprunte des chemins multiples. Certains se tournent vers des croyances en des énergies universelles, d'autres vers des anges messagers ou encore vers un univers bienveillant remplaçant la providence. Face à cette diversité, une question se pose. Comment discerner la voix qui élève véritablement l'âme de celle qui pourrait l'égarer même sous de belles apparences? Je suis Fatem Zahra Alami, semeuse de discernement, attentive aux lumières qui guident vraiment et à celles qui ne sont que des feux follets attirants pour mieux égarer. Je viens aujourd'hui tracer avec vous des cartes pour naviguer dans les paysages complexes de la spiritualité moderne, en gardant pour unique boussole l'étoile polaire de l'unicité divine. Je ne prétends pas enseigner la foi, mais juste vous aider à en affûter les outils, le discernement et la lucidité pour préserver votre pureté face aux courants qui voudraient la diluer. Bienvenue dans les voies du réel, un espace où la raison et le cœur marchent ensemble, main dans la main. Et c'est précisément cette alliance que je vous propose de cultiver aujourd'hui, alors que nous allons nous tourner vers l'élan le plus profond qui nous habite, cet appel qui nous pousse à chercher au-delà du visible, vers celui qui donne son sens à toute chose. Quand nous sommes croyants, notre foi en Dieu l'unique est l'encre de notre vie. Dieu notre Créateur, le Créateur de l'univers, des anges et des démons. Cette foi est cette certitude paisible qui donne un sens à notre existence. Mais comment nourrir une foi authentique en Dieu sans se laisser séduire par des chemins qui, sous des apparences spirituelles, pourraient nous éloigner de l'essentiel? C'est le fragile équilibre que nous allons explorer avec bienveillance et lucidité aujourd'hui. Le premier piège est celui de la spiritualité à la carte. On nous propose une relation avec l'invisible qui serait sans contrainte, sans cadre, sans soumission, une spiritualité qui s'adapterait à nos désirs plutôt que de nous inviter à grandir. Une spiritualité qui a pour but d'attirer la santé, la réussite, la prospérité et l'abondance matérielle. On y parle de l'univers, comme d'une force remplaçant Dieu, mais un Dieu démuni de sa volonté suprême, réduit à exaucer nos vœux si nous vibrons assez juste. Cette croyance séduisante place l'humain et ses envies au centre et non la transcendance et l'adoration inconditionnelle de Dieu. La foi authentique, elle, nous invite à l'humilité. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas les maîtres du cosmos, mais ses hôtes reconnaissants. Elle nous élève non pas en flattant notre ego, mais en nous invitant à nous déposer dans la soumission et la confiance entre les mains de celui qui sait ce que nous ignorons. Une question fondamentale se pose alors. Sur quoi se base-t-on pour affirmer l'existence de ces forces invisibles? En principe, deux voies s'offrent à nous, soit celle de la science qui exige des preuves tangibles, reproductibles, soit celle de la foi qui s'appuie sur une révélation, une doctrine religieuse claire. Or, ces spiritualités modernes empruntent un chemin détourné et ne se réclament d'aucune religion établie, préférant rester dans le flou et le mystère. Pourquoi ce flou? Parce qu'en annonçant clairement leur origine, elles perdraient leur audience.
mais en se présentant comme universelles, elles peuvent séduire un public plus large, du croyant au sceptique, en leur promettant une spiritualité sans engagement, sans dogme, sans contrainte. Mais il est crucial de nommer les choses. Derrière ce langage de l'énergie universelle et de l'univers conscient se cache très souvent un panthéisme déguisé. Cette croyance qui assimile Dieu à la nature ou à l'univers n'est pas neutre. Elle puise ses racines dans des philosophies comme le stoïcisme et dans certaines traditions de l'Inde ancienne. Ce n'est ni une science, ni une révélation divine au sens des religions monothéistes. C'est une philosophie métaphysique présentée à tort comme un fait établi ou une vérité universelle, mais elle est loin de l'être. C'est de ce terreau que germent des concepts comme les lois de l'univers ou la loi d'attraction. On vous présente ces principes comme des mécaniques impersonnelles et incontournables que vous pouvez activer pour votre bénéfice. Or, cette vision réduit le cosmos à un simple système de cause à effet, niant la souveraineté absolue et la volonté divine qui gouverne toute chose. C'est une tentative de remplacer la providence par un déterminisme froid, calculé, où l'humain, par ses seules pensées, deviendrait le maître de son destin. On vous dit, tu crées ta réalité. Cette injonction est un leurre qui nie notre condition de créature dépendante. Elle transforme la quête spirituelle en une performance mentale épuisante, où chaque échec devient une preuve de notre inadéquation, et non une épreuve à traverser avec patience et foi en un plan divin supérieur au nôtre. Reconnaître ses origines, c'est se redonner le pouvoir de choisir en conscience. C'est refuser qu'on habille une croyance philosophique en vérité scientifique ou en spiritualité universelle. Un autre leurre consiste à peupler l'invisible d'intermédiaires dont on devient dépendant. Certaines pratiques invitent à canaliser des anges pour prendre des décisions ou à chercher des guides ou des conseillers pour trouver sa voie. Il est crucial de comprendre une distinction essentielle. Ce qui est présenté comme de l'intuition ou un niveau de conscience élevé pour communiquer avec des entités invisibles relève en réalité de la médiumnité et de la voyance. La guidance prophétique nous indique sans équivoque que ces pratiques n'ouvrent pas un canal avec les anges, mais constituent une porte d'entrée vers l'univers des démons, les djinns, qui n'attendent que cela pour nous égarer en se faisant passer pour des entités bienveillantes. Dans la foi monothéiste, les anges existent comme serviteurs soumis à Dieu, non comme entités à notre disposition. Attendre d'eux des signes ou des réponses, c'est risquer de tomber dans un polythéisme discret, où l'on divinise des créatures au détriment du Créateur, tout en s'exposant à des influences démoniaques. Le chemin vers Dieu est direct. Il ne nécessite aucun intermédiaire, si ce n'est la prière, la supplication et un cœur tourné sincèrement vers lui. Pourquoi chercher une lumière tamisée et potentiellement trompeuse quand la source est accessible? Le procédé devient plus troublant, plus insidieux encore, lorsqu'il s'empare des textes sacrés pour mieux les vider de leur sens. C'est le cas de l'islam, qui est aujourd'hui récupéré par certaines de ses mouvances. On voit ainsi apparaître des pratiques qui utilisent les noms sacrés d'Allah, Asma'ullah al-Husna, non plus comme des attributs divins à vénérer,
mais comme des mantras ou des codes vibratoires à répéter pour obtenir un bien-être personnel ou manifester des désirs. Le nom du tout miséricordieux est réduit à une formule de développement personnel. De la même manière, les versets du Coran, paroles incréées d'Allah, se voient parfois attribuer des pouvoirs énergétiques. Ils sont détournés de leur finalité qui est la guidance vers la soumission à Dieu, pour être utilisés comme des talismans ou des outils de guérison énergétique qui n'ont rien d'islamique. Ce détournement est un double sacrilège. D'abord, il banalise ce qui est sacré. Ensuite, et c'est peut-être le plus grave, il crée une terrible confusion dans l'esprit des croyants. Il laisse croire qu'on peut emprunter la lumière de l'islam sans en accepter le cadre, les obligations et la soumission totale à la volonté divine. C'est un islam à la carte, qui n'en est plus un. La foi n'est pas un catalogue de techniques, c'est un engagement total de l'être. Utiliser les noms d'Allah ou le Coran en dehors de leur contexte, c'est comme arracher les pétales d'une rose en croyant en posséder le parfum. On n'en garde que l'apparence, après avoir tué la fleur. L'ultime transgression, et sans doute la plus orgueilleuse, survient lorsque ces praticiens ou ces canaliseurs prétendent non seulement s'adresser aux anges, mais tenir une conversation avec Dieu lui-même. Ils affirment que Dieu leur parle directement, leur dicte des messages, leur confie des missions. Cette prétention est un blasphème qui bafoue le cœur même de la foi. Dans l'islam, la relation entre le Créateur et sa créature est fondée sur un abîme de transcendance comblé par sa miséricorde. Nous l'invoquons, nous l'implorons, et il exauce selon sa volonté, pas selon la nôtre. Il nous parle à travers sa révélation, le Coran, parole incréée et parfaite, scellée après le dernier prophète. Prétendre recevoir une parole nouvelle de Dieu, c'est s'ériger en prophète. C'est nier la clôture de la révélation. C'est une tromperie dangereuse qui flatte l'ego humain en lui faisant miroiter une proximité qu'il n'a pas instituée de cette façon. Le chemin vers Dieu n'est pas une conversation entre pairs, c'est la voie de la soumission, de l'adoration inconditionnelle et du respect le plus absolu. Méfions-nous de ceux qui rabaissent le divin au rang d'un interlocuteur familier. Ils ne vendent pas de la spiritualité, ils vendent de l'orgueil déguisé en lumière. Vous l'avez peut-être entendu, cette affirmation séduisante que Dieu est en chacun de nous, qu'il est dans les arbres, dans les pierres, dans l'univers, dans les animaux. Cette idée, qui semble si spirituelle, porte un nom, le panthéisme. En arabe, wahdat al-wujud. On retrouve cette même croyance panthéiste dissimulée dans des pratiques en apparence anodines, comme l'usage du mot namasté, terme sanskrit dans la traduction courante est le divin en moi, salut le divin en toi. On la retrouve pourtant souvent sous forme d'émoticônes dans nos messages utilisés de façon innocente pour dire merci. Prononcer cette formule, c'est adhérer inconsciemment au postulat que Dieu réside en chaque personne, concept fondamental de l'hindouisme qui est en contradiction totale avec le tawhid, l'unicité de Dieu. Il est troublant de voir des musulmans utiliser ce salut, pensant bien faire ou suivre une simple mode, sans réaliser qu'ils professent ainsi légèrement une croyance polythéiste. Qu'est-ce que le panthéisme? C'est la croyance que Dieu
n'est pas un être distinct et transcendant, mais qu'il est identique à la nature et à l'univers. Dans cette vision, tout est Dieu. Vous, moi, cette table, cette forêt, il n'y a plus de différence entre le Créateur et sa création. Cette croyance est aux antipodes de la foi islamique. L'islam enseigne l'unicité absolue de Dieu, at-tawhid. Allah est le créateur et sa création n'est pas lui. Il est totalement distinct du monde. Il ne réside pas dans ses créatures. Il n'habite pas les objets. Il est le créateur et tout le reste est la créature. Confondre les deux est le plus grave des shirks de l'association. Alors, quand on vous dit Dieu est en vous, souvenez-vous de cette différence fondamentale. Ce n'est pas une petite nuance philosophique. C'est la différence entre adorer le Créateur de l'univers et adorer l'univers lui-même. C'est la différence entre la soumission à Allah et la divinisation de soi. Enfin, il y a ces pratiques qui s'habillent de spiritualité, mais qui relèvent en réalité de la magie ou de la superstition. Le Reiki, les soins énergétiques qui prétendent manipuler une force universelle, les rituels de nettoyage des mauvaises ondes. Ces pratiques posent une question essentielle. À quelle source puisons-nous cette prétendue énergie? Certains prétendent qu'elle vient de Dieu, mais si tel était le cas, une telle force aurait été clairement mentionnée et encadrée par notre Seigneur dans le Coran ou expliquée par son messager sallallahu alayhi wa sallam. Or, il n'en est rien. Le Coran et la Sunna nous mettent en garde contre toute forme de sorcellerie, sihr, ou de recours à des forces occultes, car le pouvoir de guérison et de bénédiction n'appartient qu'à Dieu seul. La vraie sérénité ne s'obtient pas par un transfert d'énergie mystérieuse, mais par la quiétude de l'âme qui se souvient de son Seigneur, se confie à lui et trouve en lui son repos. Naviguer dans le monde des spiritualités contemporaines demande un cœur ancré dans le tawhid, l'unicité de Dieu. La véritable connexion à l'invisible passe par la prière sincère, la gratitude et l'abandon confiant à sa volonté, non pas par des pratiques mystiques dont on ignore l'origine. La foi n'est pas une sensation à consommer. C'est une relation vivante à cultiver. Elle ne nous promet pas une vie sans épreuves, mais elle nous offre la force de les traverser avec dignité et en cherchant la récompense auprès de notre Créateur. Méfions-nous des chemins qui nous flattent et nous bercent d'illusions. Le chemin vers Dieu est exigeant. Il demande un cœur vigilant et un esprit lucide. Mais il est le seul qui mène véritablement à la paix intérieure. Qu'Allah préserve nos cœurs de l'égarement et nous guide sur la voie droite. Prenez soin de votre foi, ce trésor inestimable, et que votre route soit éclairée par la lumière du discernement.